bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Exo, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi. Des titres avoir les nouvelles idées. J'aimerais qu'on lise d'abord un texte dans les livres de Proverbes chapitre 16 au verset 20. C'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc je disais ce matin que nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de partager une pensée que nous avons intitulée « Avoir les nouvelles idées ». Vous savez, ceux qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui réfléchissent. Et la deuxième chose qui est très importante à retenir ce matin, le succès est le résultat des idées. Et vous comprenez, il y a quelque chose qui est une interpellation personnelle, qui est aussi, ça peut t'aider aussi toi ce matin. Notre problème, le problème de l'homme n'est pas le manque d'argent. Le problème de l'homme n'est pas le manque de dons ou de talents. Le problème de l'homme n'est pas le manque de relations ou de personnes influentes dans sa vie. Notre plus grand problème, c'est le manque de nouvelles idées. Et vous comprenez que notre vie, où le succès dans la vie est conditionné par la qualité des idées que tu as. Notre prière de ce matin est de dire à Dieu, s'il te plaît Seigneur, j'aimerais avoir de nouvelles idées pour le mois qui commence, ou pour la suite de ma vie. Et n'oublions pas, mes frères et sœurs, Dieu, notre Dieu est un créateur. Et nous avons été créés à son image. Cela signifie qu'en nous, nous avons le potentiel, nous avons la capacité de créer. Et le grand combat que l'homme a, le diable s'assoit sur notre capacité de créer, sur notre possibilité d'avoir de nouvelles idées. Dans notre pays, ici au Cameroun, il y a des gens qu'on appelle les fémans. Ils ne sont pas sorciers, mais qu'est-ce qu'ils utilisent? C'est leur pensée. Malheureusement, leur pensée, ils mettent ça au service du mal. Et vous savez que chacun d'entre nous a la capacité de changer le cadre de sa vie si Dieu lui donne accès à de nouvelles idées. Et j'aimerais ce matin nous encourager. Depuis hier soir, quand je préparais ce partage, je me disais, mais Seigneur, aide-nous. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes au début du mois. Nous voulons un nouveau commencement. Mais il n'y a pas de nouveau commencement s'il n'y a pas de changement. Et il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de nouvelles idées. Et vous comprenez, c'est important dans ta vie, chaque matin, quand tu te lèves, que tu dises à Dieu, donne-moi de nouvelles idées. C'est possible. Il y a un bon texte que vous pouvez lire dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 13. Et vous allez comprendre que c'est Dieu
qui est à la base de nouvelles idées. Dieu sait exactement où se trouvent tes opportunités. Dieu sait. Et c'est lui qui va t'orienter vers de nouvelles opportunités. Dieu sait exactement où se trouve ta bénédiction. Dieu sait exactement ce que tu dois faire pour réussir. Je vous donnerai des exemples dans la Bible et vous allez comprendre le cas de la pêche avec Pierre. La parole de Dieu nous dit qu'il avait pêché toute la nuit, mais Pierre n'avait pas eu de poisson. Quand bien même Pierre était un pêcheur professionnel, quand bien même Pierre connaissait le lac, il le connaissait très bien. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand Jésus était arrivé le matin, il a trouvé Pierre en train de laver, il a trouvé Pierre qui était en train de vouloir partir. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus avait donné une nouvelle idée à Pierre. Il a dit, jetez vos filets en pleine eau. Et là, vous allez trouver le poisson. Et tu comprends que le problème, je voudrais dire à quelqu'un, ton problème n'est pas du tout ton entourage. Le problème, que le diable t'aveugle. Tu n'arrives pas à saisir la pensée de Dieu pour ta vie. Tu n'arrives pas à saisir exactement à quoi Dieu t'appelle. Tu n'arrives pas à saisir exactement quelle est la saison dans laquelle tu te trouves. Tu n'arrives pas à saisir exactement ce que tu dois faire. Tu dois avoir de nouvelles idées. Il y a quelques années, j'avais une sœur dans l'église avec qui j'avais de très bonnes relations. C'était une femme d'affaires jusqu'aujourd'hui. Mais j'étais surpris de la manière dont elle opérait. Vers le mois de janvier, elle venait me voir. Elle me dit, pasteur, je voudrais commander les t-shirts. Je disais, mais pourquoi? Moi, je ne voyais pas cela. Il me dit, pourquoi? Il me dit, mais le mois prochain, il y aura défilé. Il y a la fête de la jeunesse. C'est le moment de pouvoir vendre ceci. C'est le moment de pouvoir vendre cela. Donc, elle avait de nouvelles idées qui correspondaient à chaque saison. Et tu comprends que tu ne peux pas vivre avec les idées anciennes dans la nouvelle saison dans laquelle Dieu t'introduit. C'est important à tout moment, que tu sois pasteur, que tu sois ancien, que tu sois n'importe quel leader, de dire à Dieu, fais-moi la grâce d'avoir de nouvelles idées. Je sais que la vie est compliquée. Je sais que la vie est un carrefour de contradictions. Mais la chose qui peut nous aider, c'est de pouvoir accéder aux nouvelles idées. Le changement de ta position, le changement de ton statut est fonction de nouvelles idées. Il y a un bon texte qu'on va voir dans le livre de Genèse, au chapitre 41, à partir du verset 33 jusqu'au verset 40. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. La Bible nous dit, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc nous voyons, frère, ici un exemple palpable de ce qu'une idée est capable de faire. La promotion de Joseph, qui va occuper une haute responsabilité en Égypte. À cette période, l'Égypte, c'est un peu comme les USA aujourd'hui. Joseph est établi comme premier ministre. Il y a même des gens qui disent Joseph était établi comme vice-pharaon. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Il avait donné des idées à Pharaon. Et Pharaon avait agréé les idées de Joseph. Et automatiquement, le même jour, la nouvelle idée de Joseph avait changé son statut. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons nous battre pour avoir la pensée de Dieu dans tel ou tel domaine. Dans tel ou tel domaine. Le grand problème que nous nous cramponnons aux vieilles idées. Nous sommes dans la monotonie. Nous sommes dans des choses qui ne nous ont même pas aidés. Nous sommes un peu comme Saül. Quand David arrive au front, qu'est-ce que Saül avait fait? Saül a pris l'armure qu'il avait utilisée, qu'il n'avait même pas aidé lui-même. Et il va donner ça à David. Il dit à David, prends ça. Et
David a pris l'armure de Saïd. Il a essayé de l'utiliser, ça n'a pas marché. Il a jeté cette armure. Il a utilisé une nouvelle idée qu'il avait. C'était quoi? C'était prendre les cailloux qui étaient dans sa gibecière, etc. Et il a tué Goliath. Et souvent, nous léguons les idées, nous léguons les pensées qui ne nous ont même pas servi nous-mêmes. Et nous voulons à tout prix à marcher dans ces vieilles idées-là. Dans cette méthode-là qui ne t'a pas aidé. Pourquoi tu te cramponnes? Pourquoi tu veux léguer ça aux autres? Pourquoi tu veux que les autres fassent ça? La pensée de ce matin, Seigneur, je voudrais avoir une nouvelle idée dans ce que je fais. Ton ministère peut changer. Ton business peut changer. Tes relations peuvent changer si tu as seulement une nouvelle idée. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous voyons comment Joseph va changer sa vie à cause des idées. Et Pharaon même atteste que les idées que Joseph avait données étaient des idées qui venaient de Dieu. La communion que nous avons avec Dieu nous aide à avoir de nouvelles idées. Peut t'aider à avoir de nouvelles idées. Il y a un autre exemple de la Bible que nous connaissons très bien. Le cas d'Isaac dans le livre de Genèse au chapitre 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, il y eut famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment et j'ai fait Abraham ton père. Écoutez, Isaac avait failli faire comme son père parce que du temps de la famine, Abraham s'était déplacé. Mais Isaac a voulu faire la même chose. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu était apparu à Isaac en disant, ne fais pas comme ton père, je te donne une nouvelle idée. Reste ici, même si c'est compliqué, reste ici. Et je te bénirai en étant ici. Le tout n'est pas de changer de pays. Le tout n'est pas de changer de ministère. Le tout n'est pas de changer de pasteur. La chose la plus importante, c'est d'avoir une nouvelle idée. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Peut-être tu voudrais partir de quelque part. Mais Isaac voulait faire la même chose. Mais Dieu lui avait donné une nouvelle idée. Nous allons prendre des exemples types dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Luc, nous avons vu ça tout à l'heure. 5, verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit, lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et quand vous lisez dans la suite, il avait pu avoir beaucoup de poissons. Ce n'était pas seulement pour manger parce que c'était une pêche industrielle. Ça signifie qu'il avait pu aussi avoir de l'argent. Il avait fait un bon commerce, ils ont eu une bonne vente, etc. Et vous comprenez, quelle était la grâce? Pourquoi est-ce que le business de Pierre avait changé ce jour-là? Pourquoi Pierre, s'il avait des jours, il avait payé en vendant les poissons, pourquoi ça avait changé? C'est parce que Pierre avait reçu une nouvelle idée de la part de Jésus, qui lui avait dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ce qui avait changé, le fleuve ou le lac n'avait pas changé, Pierre n'avait pas changé, le filet n'avait pas changé, mais la seule chose qui avait changé, Pierre a reçu de la part de Jésus une nouvelle idée. Que Dieu nous donne une nouvelle idée dans l'église. Que Dieu nous donne une nouvelle idée dans le mariage. Que Dieu nous donne une nouvelle idée dans nos relations. J'ai toujours dit, la monotonie est l'ennemi de l'excellence. La routine, les habitudes. Et vous voyez ici, Pierre, son business change. Pourquoi? À cause de la nouvelle idée. Tu as besoin d'une nouvelle idée dans la chose qui t'effraie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans le ministère. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ton mariage. Il y a des choses qui ne marchent pas dans tes relations. Le tout n'est pas d'acquiser quelqu'un. Le tout n'est pas de doiter quelqu'un. Écoute Dieu. Dis à Dieu, que dois-je faire? Devant Tsiklag, quand la ville était incendiée, David avait eu une nouvelle idée de la part de Dieu. Il a dit, poursuis et tu vas délivrer. Ce matin, je voudrais t'encourager à commencer ce mois, à commencer cette classe, moi le premier, avec une nouvelle idée de la part de Dieu. Que ce soit dans nos relations de tous les jours. Quand tu as eu, je vais te dire, le diable te connaît. Le diable nous connaît.
la nouvelle idée désarme le diable. La nouvelle idée désarme tes ennemis. Ne sois pas la même personne. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque matin, tu peux avoir de nouvelles idées. Et un homme qui a de nouvelles idées est un homme insaisissable. Le dernier texte, Jean chapitre 21, verset 3 à 6. La Bible nous dit, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Vous trouverez et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et quand vous lisez dans la suite, après ces miracles de Jésus, Pierre s'était repenti. Pierre a demandé pardon à Dieu, etc. Et j'aimerais que nous puissions ce matin comprendre, comme je disais, la nouvelle idée me stabilise. Donc nous voyons ici, les disciples aussi étaient dans l'échec. La nouvelle idée concerne le plan matériel, concerne le plan relationnel, concerne le plan financier, concerne le plan santé, etc. Il y a des choses qui peuvent t'aider, mais il n'y a que Dieu qui peut te les donner. La nouvelle idée, regardez, il va leur dire, jetez du côté droit, c'est là où il y a les poissons. Ils ont trouvé. À cause de ces miracles, Pierre qui était découragé, va encore revenir au Seigneur. Je voudrais ce matin que Dieu te donne de nouvelles idées pour ton commerce. Que Dieu te donne de nouvelles idées pour ton leadership. Que Dieu te donne de nouvelles idées pour ton mariage. Dieu peut te dire, écoute, fais ceci avec ton mari. Fais ceci avec ta femme. Fais ceci avec tes enfants. Sans nouvelles idées, il n'y a pas de nouveau départ. Sans nouvelles idées, il n'y a pas de nouveau rendement. Même dans le monde, mes bien-aimés, les médecins sont régulièrement dans les séminaires de mise en forme, renforcement des capacités. Et nous devons chaque jour être à l'école de Dieu pour que nous puissions avoir de nouvelles idées. Nous devons nous former, nous devons écouter le Saint-Esprit qui peut nous dire aujourd'hui fais ceci, aujourd'hui fais cela. Les innovations que nous connaissons dans le monde, regardez par exemple avec les téléphones, on te dit, ça c'est un iPhone 10, un iPhone 11, un iPhone 15. Les gens passent leur temps à chercher de nouvelles idées. Les innovations devraient être beaucoup plus grandes dans nos églises si nous écoutions le Saint-Esprit. Le problème, que nous nous accrochons à la monotonie et nous ne faisons aucun effort d'écouter le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas eu le poisson toute la nuit. Mais le matin, quand Jésus était arrivé, il leur avait dit, jetez le filet à droite. Il y avait famine. Grâce aux nouvelles idées de Joseph, le pays, l'Égypte, était sorti de la crise dans laquelle elle allait sombrer. Je parle à quelqu'un qui est dans une crise, qui est dans un problème difficile, qui est dans un problème d'incompréhension. Tes collaborateurs ne te comprennent pas, ta femme ne te comprend pas, tes enfants ne te comprennent pas. Ce matin, mets-toi devant Dieu en disant, donne-moi une nouvelle idée pour le mois qui commence, pour toutes les difficultés par lesquelles je passe. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce matin. Amen.